clairement, c'est un panier de crabes. Et d'une certaine manière, on nous a parlé du nouveau monde, et en réalité, c'est les vieilles pratiques. Monsieur Macron renoue avec Nicolas Sarkozy, Monsieur Benalla renoue avec Monsieur Djouri. C'est tout à fait confondant. Alors, est-ce que cette affaire débouchera sur une affaire d'État ou un pétard mouillé? Moi, je ne suis pas commentateur des choses. Ce que je constate, c'est qu'il y a une atmosphère autour du président de la République dans ce gouvernement où finalement le lobbyisme et le mélange des genres est permanent. Quand vous voyez que le Premier ministre lui-même était lobbyiste d'Areva, que tel ministre était lobbyiste d'un finalement aménageur de centres commerciaux, eh bien, il n'y a qu'un pas à ce que la logique fasse que quand M. Benalla quitte les responsabilités, lui-même soit lobbyiste. Alors, il y a une question qui intéresse l'État quand même. Vous avez un chef de l'État qui rencontre un président de la République d'une puissance étrangère. La semaine précédente, M. Benalla, qui, à ma connaissance, n'est pas un diplomate de formation, bien au contraire, puisqu'il n'a pas, place de la contrescarpe, finalement pratiqué la diplomatie, il rencontre à une semaine le frère du président de la République du Tchad, M. Déby, qui est lui-même en charge d'un certain nombre de contrats, dit-on, y compris d'armement. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous de savoir s'il y a ou non, mais peut-être n'y a-t-il pas, et moi je ne suis pas, c'est aux journalistes de faire l'enquête et éventuellement ensuite à la justice, s'il y a ou non une forme de conflit d'intérêts sur des affaires qui concernent l'État. En tout cas, ça rajoute à la confusion générale. Pour réagir, puisque vous m'en aviez posé la question au sourire du chroniqueur, oui, M. Benalla se fait menaçant. Il est évident qu'il se fait menaçant. Donc c'est la dimension panier de crabe. On sait très bien que M. Benalla, au-delà de l'affaire dite Benalla, qui est d'ailleurs toujours finalement en instruction, lui-même est mis en examen, on va voir ce qu'il en sort, était celui qui a accompagné le président de la République, alors candidat, dans sa campagne électorale. Il a fait aussi un certain nombre de déplacements parallèlement à celui du président de la République en Afrique à l'époque. Pour quelles raisons? C'est tout à fait intéressant. Et puis, puisque M. Benalla se remet à parler et que la justice n'a pas vu quelque chose à y redire, on veut toujours savoir comment, lors de la perquisition finalement faite à son domicile d'Issy-Moulineaux, un coffre, en une nuit, a disparu nuitamment. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffre? Ça nous intéresse, puisque tout d'un coup, il veut parler, il ne veut plus se taire. Monsieur Benalla, qui avait-il à l'intérieur de ce coffre? Comment ce coffre a disparu? Qui vous a aidé à faire disparaître ce coffre? C'est les questions qui, pour le coup, intéressent les Français et la justice. Merci beaucoup. C'est Akrombesi qui a la clé du coffre, plus qu'Ali Bongo. Meksan Akrombesi avait la main sur le pétrole et sur tous les investissements. Et même sur la Banque centrale, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Ils se sentent à l'aise dans cet univers africain, on se donne du mon frère. Je pense à Théodorin Obiang, par exemple, avec qui il festoyait à Paris, qui aujourd'hui est le premier condamné dans l'affaire des biens mal acquis et qui est le vice-président de Guinée équatoriale.